On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Saint-Jean-sur-Richelieu, avec son plan de conservation et sa plantation de 50 000 arbres, a inspiré des gens pour une série web avec Marcel Leboeuf en vedette. Bref, ça s'appelle « L'homme qui aime les arbres ». On a présenté le tout il y a quelques jours et ils sont avec nous pour la prochaine demi-heure. Saint-Jean-sur-Richelieu est en vedette dans une nouvelle série web intitulée « L'homme qui aime les arbres ». C'est un projet dont vous avez peut-être vu dans les derniers jours quelques publications ou sur les médias sociaux. Bref, on en discute à l'instant avec nos trois invités. D'abord, Marcel Leboeuf, comédien bien connu. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Accompagné de Bruno Lefebvre, réalisateur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Luc Castonguay, directeur du service de l'urbanisme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a charmé avec Saint-Jean-sur-Richelieu? Moi, c'est Bruno. Oui, surtout que moi, je suis de Saint-Hilaire. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est le... Tu sais, tout ça part d'une histoire d'amour. Souvent, les affaires vont partir d'un moment de passion ou quelque chose que tu aimes énormément. Moi, la forêt, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je suis un amoureux de la forêt. Puis, à un moment donné, avec André Ambriaco, un autre de mes amis, puis Bruno, bien là, on parlait de toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai embarqué sur l'histoire de mon grand-père maternel qui, un jour, m'a légué ses terres à bois. Et donc, il m'a transmis la passion de la forêt. Puis après ça, bien, moi, ça a fait boule de neige. Puis il y a une dizaine d'années, j'ai fondé avec deux autres gars une fiducie de recherche en foresterie pour la Montérégie et Canton de l'Est. On fait l'étude des maladies des arbres, on trouve des solutions, tout ça. Et puis en parlant de ça avec André et Bruno, à un moment donné, on s'est dit, bien, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une série, une web-série sur la forêt? C'est-à-dire qu'on prendrait un bout de terre à quelque part, puis on partirait une forêt à zéro. T'sais? Et puis, bien, de fil en aiguille, tout à coup, bien, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s'est montrée intéressée par notre aventure, par notre histoire. Puis c'est comme ça qu'on aboutit avec un projet. Mais c'est vous qui avez approché la ville de Saint-Jean? En fin de compte, l'histoire, après la discussion qu'on a eue, puis justement, Marcel, puis André, puis moi, on se posait la question comment on peut, développer une idée autour d'un concept qui est justement au niveau entre autres avec la fiducie de recherche sur aider, entre autres, les bandes riveraines, aider les cours d'eau, en tout cas, tout ce qui est autour des bénéfices que peut avoir un arbre. C'est après discussion, c'est André Mbriaco qui est arrivé, il dit, écoute, la ville de Saint-Jean, et je viens de voir dans le journal, la ville de Saint-Jean veut planter 50 000 arbres sur 10 ans. Je dis, oh, mon Dieu, puis il dit, écoute, j'ai checké le document, puis il dit, ils ont fait leur devoir. Il dit, c'est super bon, c'est exactement ce qu'on cherche. Pas nécessairement qu'on cherchait, parce qu'on ne le cherchait pas nécessairement, parce qu'on ne savait pas encore vraiment dans comment ça allait s'articuler. Et là, suite à cette information-là, c'est là que vous êtes entré en contact avec la ville? Bien, c'est ça. Là, à un moment donné, on est rentré en contact avec Luc, puis l'équipe de Luc, à l'urbanisme à la ville. Puis c'est là que ça a commencé. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, puis j'ai expliqué ça au début de la semaine, dans le fond, l'idée m'est venue de dire, bon, bien, Saint-Jean devrait être une vedette, un des comédiens de cette série-là, qui est comme... Parce que, justement, la ville avait dans leur plan de la biodiversité, en tout cas, il avait comme vraiment mis en place un projet assez extraordinaire. Puis c'est là aussi qu'est venue l'idée de dire... Là, moi, je pensais à Giono, l'homme qui plantait des arbres, tout ça, puis ce qu'on fait au quotidien fait une différence sur plusieurs années. Fait que là, c'est là que je dis, on va appeler ça l'homme qui aime les arbres, puis c'est là que c'est devenu comme... Puis surtout aussi à cause de l'histoire de son grand-père qui disait... puis surtout, ton grand-père t'a dit, je te donne la forêt, mais il faut que tu t'en occupes. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, l'idée est partie de ça, puis c'est vraiment comme ça que ça a comme débuté. Bon. Comment ça a été reçu? Parce que j'imagine au service de l'urbanisme, là, il y a des artistes qui appellent au téléphone en disant que vous vous trompez de numéro. C'était quoi la réaction au service de l'urbanisme quand on vous a interpellé là-dessus? Intrigué en partant. On se demandait un peu où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça. Par contre, dès qu'ils ont amené Marcel Leboeuf, nous, ça a pris la crédibilité au projet. C'était, comme on dit, le game changer. Non, mais bien honnêtement, on était un peu flattés. Dans le fond, en premier lieu, on était flattés de voir un peu que les actions qu'on avait posées depuis 2009 portaient. Il y avait du rayonnement par rapport à ça. Qu'un de nos propres citoyens, M. Ambriaco, aussi se manifeste en disant... vous avez l'air sérieux dans votre démarche. L'êtes-vous vraiment? Il est venu nous tester un peu avec moi et Francine Van Wenden, qui est à la chef de division environnement, dire, bon, où est-ce que vous en allez avec ça? Allez-vous vraiment le faire? Puis tout ça.
La preuve, là, le plan de conservation des milieux naturels, ça avance. On est à 90 de mise en œuvre. Plantation, on est à 25 000 arbres de plantés depuis 2015. Donc, on est à mi-chemin de notre objectif de 50 000 là, qu'on s'était fixé sur 10 ans. Donc, pour nous, d'avoir un projet comme celui-là, qui est un projet de rayonnement pour la ville, mais en même temps, rayonnement d'action environnementale, de venir dire les bons gestes qui se posent dans les villes, que les citoyens peuvent poser, que les agriculteurs peuvent poser, que des entreprises peuvent poser sur leur territoire. Nous, on veut que ça se pose chez nous, mais on veut aussi peut-être permettre à d'autres villes de savoir les bons coups qui se font dans certaines villes. Est-ce que c'est la preuve que même si on vit dans des milieux urbains qui sont quand même grandement développés, hein, c'était ça au cours des 4 dernières décennies, qu'il y a encore moyen de poser des gestes pour préserver l'environnement, pour préserver des arbres, pour en planter des nouveaux, que même si on vit dans des villes très développées, il y a encore de la place pour préserver certains actifs. Tu sais, puis de la façon dont tu l'amènes, c'est bien. Ben, ce que moi je veux dire, c'est que je crois beaucoup à de l'agriculture en milieu urbain. À l'agriculture forestière ou de l'agriculture pour planter des tomates, etc. Tu vois, moi, en 2006, quand je suis arrivé au Mont-Saint-Hilaire, j'ai acheté 1 hectare de terre derrière chez moi. Et j'ai enlevé les pommiers qui étaient très malades. C'est un petit bout de verger qui appartenait au peintre Osias-Leduc autrefois. Et j'ai parti un petit vignoble. Je me suis parti un petit vignoble. Je ne fais pas encore de vin pour toutes sortes de raisons, mais avec le jus de mon raisin, je fais de la gelée et de la confiture parce que je crois à ça, moi, de se garder en ville des parcelles de terre qu'on cultive ou qu'on plante, qu'on met des arbres, qu'on fait des choses avec. T'sais? Parce que qui dit arbre dit aussi plante de sous-bois. Puis dans les plantes de sous-bois, bien, là-dedans, des fois, il y a du gingembre, il y a toutes sortes de choses. T'sais. Donc, c'est un peu ça aussi dans notre série qu'on va aborder, les 1001 facettes de la forêt. Puis là, on parle des animaux, on parle des insectes, on parle, écoute, c'est sans fin. Je veux dire, on peut jaser de ça, on peut tourner sur ce thème-là pendant bien des années. La série va prendre quelle tournure? On parle de combien d'épisodes? C'est quoi la durée d'épisodes? Qu'est-ce qu'on voit dans les épisodes? Le modèle dans lequel je voulais m'enligner, puis ça correspond beaucoup à mes 10 dernières années que j'ai fait quand j'étais à Radio-Canada. Je me suis occupé beaucoup des plateformes numériques. Puis je cherchais un autre modèle, un modèle d'affaires, mais aussi un modèle de production qui était différent, justement, de dire on va faire une émission de télé, on va aller voir TVA, Radio-Canada, puis on va leur proposer ça, puis on va faire une série là-dessus. Puis là, la force des réseaux sociaux fait en sorte que aujourd'hui, on peut être notre propre diffuseur. Puis, tu sais, avec un peu de gingouin, puis tu réfléchis un peu, puis un peu de connaissance, tu es capable de faire bien des affaires. Fait que le modèle était différent. Je voulais faire quelque chose de différent, puis je voulais qu'on s'enligne justement sur quelque chose de différent. Fait que le modèle dans lequel, pour l'instant, on s'installe, c'est un modèle de production de façon hebdomadaire. On ferait comme possiblement il y a encore des choses à déterminer, mais des grandes entrevues. 1 heure, 2, 3 personnes autour d'une table. On fait vraiment des entrevues de fond avec de l'information qui peut servir. Puis, comme je dis, dans mon ancienne vie, quand j'étais réalisateur à Radio-Canada, combien de fois j'ai fait des entrevues de 1 heure, puis je prenais 2 fois 30 secondes dans l'entrevue, puis j'avais un 50 minutes hyper intéressant que j'aurais pu quand même leverager. Fait que l'idée est venue un peu de ça. Fait que je me suis dit, on va pouvoir produire du contenu, mais de qualité, en discutant, pas quelque chose qui correspond à des blocs publicitaires puis à une durée précise. Fait que de là est venue l'idée. Mais à partir du moment où, après 1 an, on a récupéré beaucoup de matériel, beaucoup de contenu. Fait que la deuxième vie de ce contenu-là, c'est de créer 4 épisodes type BBC Nature ou Découverte. Vraiment un documentaire, petite série documentaire de 4 épisodes qui, là, on pourrait justement aller vendre à des télévisions, mais à l'international, parce qu'on veut le faire aussi en anglais et en français. Donc, c'est d'aller chercher un autre type de revenu, parce qu'on ne se cachera pas, ça coûte de l'argent de faire de la production comme ça. Donc, pour essayer d'être capable de financer ces produits-là, c'était un peu l'idée. Fait que ça fonctionne en deux étapes. C'est vraiment la première étape. L'année, on produit du contenu à toutes les semaines, avec, comme je dis, là, avec du contenu de fond, vraiment de fond. Puis à la fin de l'année, on récupère pas mal tout ce qu'on a fait. On repackage des affaires, on refait des présentations, puis là, on fait vraiment un 60 minutes de contenu très solide, 4 épisodes qui couvrent justement sur l'année. Qu'est-ce que ça implique pour la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce projet-là? Bien, à la base, nous, c'est sûr qu'on
on va poursuivre nos projets, on va mettre en valeur nos projets. Ils vont venir filmer quand on fait des projets de plantation, ils vont venir filmer quand on fait des projets de reboisement de bandes riveraines, quand on fait différents projets avec nos partenaires. Ils vont être là, ils vont être présents sur place, ils vont prendre des images. On est en train d'aménager un premier parc naturel. On va mettre ça en valeur aussi. Pour nous, en gros, un des aspects aussi qu'on est en train de regarder avec eux, c'est d'avoir un lieu emblématique aussi, sur lequel on voudrait même physiquement que la série se retrouve. Et ce serait probablement le home base ou la maison mère, si on veut, là, de la production, qui pourrait être potentiellement la gare Foch. Donc, un site quand même très urbain, mais face à un parc, justement, en milieu urbain, proche de la rivière. Marcel, puis André, puis Bruno trouvent intéressant aussi d'être proche des terrasses, tout ça, qui sont près de la voie ferrée là, pour les consommations de fin de soirée. C'est très pratique. Mais oui, c'est pour ça. On va planter des arbres, là. Ah, excusez, j'ai mêlé deux projets, excusez. Mais tout ça pour dire que pour la ville, c'est super intéressant. Puis l'autre aspect qui nous allumait aussi beaucoup, c'est que Saint-Jean-sur-Richelieu, le terrain de jeu est exceptionnel. Je veux dire, on a de tout à Saint-Jean. Le milieu agricole, le milieu boisé, le milieu urbain, comme tu mentionnais tantôt, des terrains vacants à reboiser, des bretelles d'autoroute à reboiser, la rivière, les milieux humides. Saint-Jean et région, si on veut. Là. On a un terrain de jeu pas mal intéressant pour un paquet de capsules. Puis d'ailleurs, quand la semaine dernière, le projet a été présenté à la population et aux partenaires, l'entièreté de nos partenaires étaient enchantés de pouvoir embarquer dans le projet. Ces messieurs peuvent en témoigner. Là. L'enthousiasme était dans le tapis. Là. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle occasion. Puis on est vraiment choyés d'avoir été choisis par ces messieurs. Donc, on comprend évidemment l'inspiration. Quel sera le rôle particulier de Marcel Leboeuf dans Moi, je vais série? être le curieux dans l'histoire. Tu sais, je vais être celui qui va faire les liens entre les différents thèmes. Je vais être le gars de terrain. Moi, je vais être sur le terrain. Je vais planter. Je vais être avec des spécialistes qui vont m'expliquer. On va faire parler le monde. Il y a beaucoup de choses. Tu sais, je ne le dis pas par vantardise, mais juste pour que vous ayez une idée de l'ampleur de ma passion, moi personnellement, je possède 1200 acres de terre à bois. Je ne le dis pas par vantardise, c'est que je suis un passionné de ça. Alors, dans mes forêts, la fiducie de recherche, je suis un des fiduciaires. Ça ne me donne pas une Moses de scène parce que je fais ça bénévolement, parce que j'y crois à la forêt, puis elle a besoin d'aide, notre forêt en ce moment. Et donc, à travers les recherches qui se font, j'applique ce qu'on trouve à la fiducie, je les applique dans mes forêts. Alors, fort de plein de renseignements, bien, on va se nourrir mutuellement en disant « OK, là, telle affaire, il faut parler de ça, tout ça. » Je vais être le gars curieux de la patente, c'est ça. OK. Là, vous commencez à tourner bientôt? Bon, là, on va... c'est toujours une affaire de financement. C'est toujours là, pour l'instant, on a des demandes un peu partout, à gauche et à droite, là, sur du financement, entre autres à Québec, puis aussi chercher la recherche de commandites. La Ville va sûrement aussi fournir un peu, mais plus en forme de service, plus à être capable, justement, de pouvoir être capable de produire. L'idée, c'est de commencer avec quelque chose de relativement assez simple. Puis l'affaire la plus simple à faire, c'est souvent de la balado-diffusion. Dans le sens que c'est simple, tu as un micro, tu mets du monde autour d'une table, on va tourner ces affaires-là. Puis tranquillement, pas vite, on va comme développer l'idée. Parce que je dis toujours aussi, c'est un projet en mode itératif. Un mode itératif, c'est toujours à se questionner, voir si on fait la bonne chose. À tous les mois, à toutes les 3 semaines, est-ce que je fais la bonne chose? On réoriente-tu certaines choses? Fait que je veux me garder justement cette latitude-là sur le modèle de production, puis dire qu'est-ce qu'on va aller chercher, puis qu'est-ce qui intéresse les gens aussi, puis qu'est-ce qui va être important à livrer comme contenu. Fait que l'idée, c'est vraiment comme de le travailler en format itératif, de le développer, puis de voir avec quoi les gens vont répondre le plus, puis d'aller vraiment dans la direction dans cette direction-là. Parce que l'idée de base, c'est de se prendre un terrain qu'on dirait en parenthèse qui est scrap, qu'on pense qu'il n'y a plus rien à faire avec, et c'est de prendre ce terrain-là, puis repartir une forêt à zéro. Alors, comment on fait ça, repartir une forêt à zéro? Et là, je veux dire, parler des essences, les différentes essences, les différentes maladies qui viennent avec les essences, parce qu'il y a beaucoup de maladies dans nos forêts. Comment est-ce que c'est combattu ailleurs aussi, parce qu'on va aller voir ailleurs, on va faire venir du monde d'ailleurs aussi qui vont venir nous raconter comment ils font. Écoute, c'est sans fin. Puis ça couvre aussi, une des choses qui va être importante, ça couvre la science, mais ça va couvrir l'économie aussi.
C'est dans le sens que les forêts, nos forêts, c'est du revenu potentiel. C'est une valeur comment je peux dire, avec une forêt bien organisée, ça peut rapporter pendant bien des années, puis de façon intelligente. Donc, il y a de ça. Fait qu'il y a, oui, de la science, oui, de la protection, mais aussi en même temps de la cueillette intelligente. Comment on peut justement faire en sorte que notre forêt peut devenir une forêt qui peut rapporter aussi là, autant à ce niveau-là. On faisait référence tantôt au plan de conservation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui en gros, c'est de l'achat de terrain pour mieux préserver, protéger, puis la plantation. Peut-être juste expliquer ou résumer un peu l'historique derrière ça, Luc Castonguay. Oui, bien, depuis 2009, dans le fond, que la Ville a débuté ses actions de nature environnementale, je pourrais dire, là, en lien avec la protection des milieux naturels. Il y a eu un premier plan de conservation qui avait été adopté en 2009, plan qui venait protéger à peu près l'équivalent de 65 70 des boisés qui étaient susceptibles d'être développés, donc les boisés en zone blanche. Et puis, suite à ça, bien, il restait toujours quelques parcelles boisées à gauche et à droite, des débats à chaque fois que les citoyens voulaient garder les boisés, etc. Donc, la Ville a fait un moratoire, a fait une vaste consultation publique, puis la population nous a dit protégez-en plus des milieux naturels. Puis c'est là qu'en 2015, la Ville a adopté un nouveau plan de conservation en venant protéger 90 des boisés qui étaient susceptibles d'être déboisés, qui étaient susceptibles d'être développés. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on est venu, en même temps, établir une série d'objectifs avec le conseil municipal, dont celui d'augmenter notre canopée, même dans le milieu urbain, puis de planter 50 000 arbres minimum sur notre territoire. Il y a quand même un coût à ça, parce que je me rappelle quand il y a eu la consultation publique, moi-même, j'étais étonné de voir qu'à peu près 70 des citoyens disaient « Est-ce que vous êtes prêts, sur votre compte de taxes, là, à payer plus d'argent pour les 25 prochaines années ou à peu près? » C'était quoi? C'est 40 millions sur 25 ans? Bien, au total, le coût d'acquisition total, c'est 65 millions. 65 millions. Donc, tu dis aux gens, là, pour les 25 prochaines années, ça va te coûter tant de plus par année par maison. Puis 70 des gens étaient ouverts à ça. Bien, on le sent. Nous, on le voit à chaque fois qu'on fait des dossiers de nature environnementale. Les gens embarquent davantage, les gens se soucient davantage de ça. Puis clairement, la population de Saint-Jean était rendue là. Pour nous, c'est ça, mais si tu dis à quelqu'un, je ne sais pas, ça te coûte 3 000 par année de taxes municipales, puis là, je te dis, OK, mais es-tu prêt à mettre un 100 $ de plus par année pour les 25 prochaines années? Ouais, mais je pense que c'est... Mais c'est ça, on est rendu là. Oui, mais moi, je pense que on le voit bien là, mondialement. Là, c'est une préoccupation mondiale sur la protection de l'environnement puis vers où on s'en va. Je pense que la question d'argent devient secondaire parce que je sais que l'être humain il est toujours le meilleur quand il est sur le bord du précipice. Puis j'ai l'impression que c'est un peu cette dynamique-là qu'on vit là. On est puis la plupart des scientifiques le disent. Fait que quand on est comme arrivé jusqu'au bout, je pense que l'humain devient comme plus conscient, puis il est prêt justement à faire ces efforts-là supplémentaires qui vont faire la différence, fort possiblement. Là, sur, On faisait référence tantôt peut-être à la famille, à ce fameux terrain en question, mais l'amour des arbres, l'amour de la nature, ça a dû se développer au fil des ans, au-delà du don d'un terrain, là. Oui, bien, écoute, tu sais, mon grand-papa, qu'est-ce que tu veux, moi, c'était mon grand-père maternel, c'était mon héros. Fait que moi, depuis tout jeune, du plus loin que je me rappelle, donc à peu près, j'ai des images quand j'avais 5 ans, mon grand-père, il m'emmenait dans le bois. Fait que mon grand-père, quand il mettait le pied dans le bois, il devenait heureux. Alors moi, j'avais 5 ans, c'était mon héros. Bien, je vais être heureux comme lui. Après ça, bien, je faisais quoi? Je regardais l'attitude de mon grand-père avec les femmes, l'attitude avec les hommes, tout ça, puis je la fais pareil, je sentais que c'était ça qui était bien. Puis quand j'étais petit gars, mon grand-père, lui, il ramassait de la gomme d'épinette. Il faisait des entailles aux épinettes. Puis là, quand la cicatrice, ça coule, puis 2 ans après, il repassait, puis il ramassait la gomme d'épinette. Alors, il me faisait mâcher ça. J'avais 5 ans, ça goûtait le yaourt, c'est méchant, tu comprends-tu? Mais grand-père est mort en 91. Maintenant, c'est moi qui en ramasse la gomme d'épinette. J'en mange. À chaque fois que je mange la gomme d'épinette, mon grand-père est avec moi. Fait que c'est ce transfert de passion-là. Puis mon grand-père, il n'a jamais étudié en foresterie, mais il savait que s'il laissait tel arbre-là, bien, il allait en pousser des petits. Puis il appelait ça, lui, des Saint-Michel, là, quand les petits sapins commençaient à lever, c'était des Saint-Michel. Bon, puis là, bien, moi, là, depuis 40 ans, ça fait 40 ans que maintenant que c'est à moi, bien, ça fait une autre forêt que moi aussi, je peux récolter. Puis moi aussi, j'en laisse des arbres. Pour qui? Pour mes enfants, pour le futur. Parce qu'il faut penser à ça, le futur.
Mais c'est ça, aujourd'hui, la conscience sociale a changé, a évolué. Parce que même certains diront, ouais, peut-être que les 40 ans et moins ont une préoccupation peut-être plus élevée que nous, mais en même temps, même des gens de 40, de 50 ou de 60 ans et même plus peuvent avoir maintenant un regard un peu plus critique sur ce qui a été fait dans les dernières années. Oui, absolument. Puis, tu sais, c'est impensable au Québec que des gens qui fabriquent des guitares, je pense aux gens, c'est Godin, qui sont à Richemont, des gens qui font des planchers de bois franc, etc., s'approvisionnent maintenant du côté américain. C'est impensable avec toute la forêt qu'on a au Québec. Tu sais, s'il y a 40 ans, ça avait été corrigé, ça, qu'il s'était planté plus de chêne blanc, de chêne rouge, des essences nobles. Je ne serais même pas en train de dire ça, mais ce n'est pas le cas. Alors, il faut corriger le tir de ça, il faut rétablir ça. C'est un peu ce que, à travers cette série web-là, on va faire, pas parce qu'on se pense maths, qu'on se pense plus brillant que les autres, mais c'est parce qu'à force de parler de connaissances, etc., bien, on peut diffuser, on veut diffuser cette connaissance-là de bien d'autres. On va faire affaire avec des spécialistes aussi. Puis tu vois l'idée en arrière aussi, moi je donnais aussi souvent l'exemple, c'est le réveil rural des années 35. Aussi. Qui était vraiment, à l'époque où l'agriculture québécoise devenait plus nécessairement juste une agriculture de subsistance, mais une agriculture qui était plus industrielle. Fait que la radio a joué un rôle hyper important dans la transmission de la connaissance chez ces agriculteurs. Les agronomes qui étudiaient à l'Université de Montréal, puis qui étaient journalistes à Radio-Canada, puis ils parlaient. Fait que ça a eu un effet hyper positif, justement. Fait que les agriculteurs ont pris de la connaissance. Puis c'est un peu l'idée aussi en arrière de tout ça, c'est d'être capable, justement, de dire... aujourd'hui, avec la conscience qu'on a, avec les gens, avec ce qu'on a aujourd'hui, de permettre justement d'offrir de la connaissance, puis aussi que les gens puissent l'utiliser. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça force les villes et des services d'urbanisme comme le vôtre à revoir un peu la façon de développer. Parce qu'aujourd'hui, on dit, bon, bien là, il faut densifier, il faut préserver, il faut intégrer. Là, dans certains cas, on dit, bon, ça, c'est-tu un boisé d'intérêt? Lui, y a-tu moins d'intérêt? Ça, c'est-tu de la friche? Mais de la friche, c'est quoi? On ne sait pas trop ce que c'est. Mais bref, donc, ça force un peu les services d'urbanisme des villes à revoir leur modèle de développement. Ça change un peu, oui, l'approche, mais la vision aussi qu'on va avoir de notre ville. Puis, il y a eu d'autres discussions ici autour de ces bancs-là aussi, notamment l'avenir des golfs. Tu sais. Nous, c'est le prochain débat là, qui se pointe à l'horizon à Saint-Jean, de dire qu'est-ce qu'on fait avec des golfs qui sont en milieu urbain, mais qui, on va se le dire, offrent un fort potentiel de reboisement à partir, offrent un fort potentiel de remise en milieu naturel. Est-ce qu'on vient planter des maisons à grandeur là-dessus ou on en fait un développement? On plante des arbres ou on plante des maisons? Bien, c'est ça. On fait quel genre de plantation sur ces milieux-là? Donc, tu sais, toute cette réflexion-là, toutes ces approches-là, nous, on est en révision là-dessus. D'ailleurs, c'est le service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, by the way, Éric. Oui, c'est rendu plus... Je ne vais pas te reprendre, là, mais... Parce qu'il va passer de place dans les... Non, mais l'idée, juste, même avec le nom, l'idée avec le nom aussi, c'est de donner sa place à l'environnement aussi, parce que c'est pas vrai que c'est juste de l'urbanisme qu'on fait, ou c'est pas juste de la planification du territoire. Tout le volet environnemental, social, économique, on voulait aussi que ça transperce. Donc, oui, on revoit nos pratiques, puis oui, on va être meilleur aujourd'hui qu'on l'était il y a 5 puis 10 ans. En tout cas, on se le souhaite. Puis à part aimer les arbres, Marcel Leboeuf, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Qu'est-ce qu'il aime? Bien là, regarde, en ce moment, là, j'ai déjà entaillé, j'ai une petite érablière. Hein? Non, je suis pas mal les arbres, mais j'aime faire du théâtre, bien évidemment. J'aime mon métier de comédien, je ne pourrais pas m'en passer, là. Mais c'est d'un grand intérêt, tu sais. Puis mes babines vont avec mes bottines parce que je me suis acheté une voiture entièrement électrique. Une voiture de Chevrolet, mais qui est juste électrique. La Volt? La Bolt. Ah, la Bolt. Oui, la Bolt. Puis là, tu vois, ça fait 3 fois que je monte à Sept-Îles avec en plein hiver. Oui. Fait que donc, puis tu sais, les gens, ils disent, ouais, mais t'es-tu sûr? Moi, tant que le monde va être inquiet, c'est parfait. Ça fait que les bornes, je suis tout seul. Fait que continuer d'être inquiet à savoir, t'es-tu sûr? Ça fait mon affaire. Fait que moi, je capote sur mon auto. Fait que c'est ça, mes babines marchent avec mes bottines. Il était une époque, moi je suis rendu au-dessus de 30 000 arbres de plantés sur mes terres à bois parce que je me disais, moi j'en fais bien de la tournée de théâtre, puis je dépensais bien du gaz. Puis je me disais, pour compenser, je vais planter. Tu sais.
Puis là, ben, avec mon auto électrique, là, regarde, c'est extrêmement Et excitant. arrêtez de planter. Ah non, non, je continue de planter. Je continue de planter. Puis avec la fiducie de recherche, on plante beaucoup aussi. Là, Bien, vous trois, merci beaucoup. On va être bien curieux, évidemment, de voir le résultat dans les premières fois. C'est attendu vers quand, à peu près? Bien, nous, moi, je pense à partir du mois de mai. Mois de mai? Mois de mai, on va commencer à livrer. On va livrer du contenu régulièrement, mais à partir du mois de mai. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Balayeur quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle avec Isabelle Bernard des Lézards. Ça, c'est le soccer pour les tout-petits. Puis en deuxième partie de l'émission, Martin Thibert est là. On va parler de PML football. Ça, c'est pour les plus grands. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, la mode aujourd'hui, quand on va à l'épicerie, c'est peut-être de traîner nos sacs, mais même pour les fruits et légumes et ces choses-là. Bref, il y a des trousses écologiques maintenant qui sont disponibles. Et on a 2 IGA dans la région, Perrot et Gladue, qui les offrent à prix modique. Et c'est la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui nous informe de la disponibilité de ces trousses écologiques. Parlant de la ville, chaque semaine, des extraits des travaux du conseil de ville. Chaque dimanche matin, c'est le télébingo avec 4 000 $ en prix. On a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et puis, entre-temps, si vous désirez bien sûr nous rejoindre, vous le faites par courriel, commentaires ou suggestions. Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.